Hello, hello. Bon, j'ai pas prévenu, c'est une impro en fait. Je reprends mes rendez-vous à 15h15. Et en fait, comme ça fait longtemps que je suis pas venue, je me suis dit je vais leur faire un petit coucou, un petit signe, leur dire que tout va bien. Le contexte est particulièrement lourd et pesant. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de monde aujourd'hui parce que j'ai pas forcément choisi la bonne heure pour faire un live. Et puis j'ai pas non plus prévenu que j'aurais fait un petit coucou. J'avais juste 2-3 petits trucs à vous dire en passant, vous dire que tout va bien. Ça a été un petit peu sport ces dernières semaines, comme vous avez pu le comprendre, comme je vous l'ai dit. Hein. Voilà, j'ai pris mon tarot des druides. Je voulais vous faire une petite guidance de nouvelle lune. Alors pour ceux qui ne peuvent pas se connecter parce que vous êtes au travail ou pour différentes raisons, ou du fait que j'ai pas forcément prévenu, et il y aura un replay parce que du coup je vais partager je vais y arriver. Je vais partager la vidéo par la suite. Donc là je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont connectées. Je voulais revenir sur cette nouvelle lune. Je ne sais pas si vous avez reçu ma newsletter. Pour ceux qui sont abonnés au site, vous avez dû la recevoir sur cette nouvelle lune en poisson qui arrive. Donc là, on est quand même sur de bonnes perspectives pour que les choses s'accélèrent. Alors ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens en fonction de ce que vous aurez mis en place auparavant. Du coup, je voulais vous parler un petit peu des énergies du moment, vous parler du contexte qui, oui, il est un petit peu angoissant, mais je pense que il ne faut pas céder à la peur ni à la panique. Donc ce qui se passe, c'est absolument horrible. Hein. Je ne vous dis pas que j'ai bien dormi cette nuit. Simplement, j'ai envie de rester en confiance en fait et me dire que quelque part, il faut à un moment donné que les forces sombres émergent et s'expriment pour que la lumière puisse arriver par la suite. Et simplement vous dire que y a sans doute certaines personnes qui on a laissé faire, on savait des choses, et là ce qui se passe au niveau humain, c'est juste ultra choquant et ça peut paraître aussi super injuste. J'ai vocation à croire qu'on peut œuvrer pour la paix et pas contre la guerre, parce qu'on voit toujours les choses sur un versant positif. Il y a quand même aussi de belles choses qui arrivent malgré tout. On constate un très très bel élan de solidarité qui est extrêmement touchant. Confidence pour confidence, oui, moi aussi je mouille mes yeux devant le JT là en ce moment, donc je le regarde pas trop, hein, parce qu'il faut savoir se préserver mais sans pour autant faire l'autruche. Il faut être solidaire et puis surtout envoyer de l'amour. Nouvelle lune en poisson, donc du coup là c'est le moment aussi de mettre en place des choses que vous avez sans doute mis en gestation en janvier et en février. Il peut y avoir des concrétisations intéressantes au mois de mars. Donc demain, on entre en nouvelle lune, en fin de journée, c'est 18h30 quelque chose, je sais plus, je l'ai partagé sur ma newsletter, donc vous pouvez vous inscrire gratuitement, vous n'en recevrez que 2, voire 3 par mois, parce que l'objectif c'est pas de bombarder votre boîte mail, je fais un mauvais jeu de mots là pour le coup. J'avais envie de vous parler aussi de la pensée créatrice et puis du pouvoir des intentions, parce que la nouvelle lune c'est un moment où on formule nos demandes à l'univers, et la pleine lune c'est un moment où on remercie. Donc là où on est plutôt dans une énergie de gratitude en pleine lune, là on va être en nouvelle lune, donc on va pouvoir demander des choses. Moi je vous invite vraiment tous, demain soir jusqu'à vendredi, ce serait bien parce qu'on sera encore dans l'énergie de cette nouvelle lune en poisson. Si vous formulez vos vœux, vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous transmettrai le rituel des vœux de nouvelle lune. Donc vous pouvez faire des vœux entre 2 et 10 chaque mois qui sont personnels. Mais je pense que là, aujourd'hui, on est aussi tous autorisés à formuler 2 ou 3 vœux, des vœux de paix, des vœux d'humanité, des vœux d'empathie, des vœux de solidarité, des vœux de résolution en fait des conflits, des vœux de victoire de la lumière, et puis voilà. Donc du coup, moi je vous invite, si certains de mes clients ont l'habitude de les faire aussi tous les mois, et je vous invite vraiment ce mois-ci à mettre une intention vraiment particulière pour le peuple ukrainien et aussi pour le peuple russe, parce que malgré tout, il y a aussi des citoyens russes qui souffrent du régime qu'ils subissent. Donc voilà. Enfin, j'ai pas vocation forcément à parler de politique, mais là je parle plutôt d'humain. Hein. On est plutôt dans l'humanité, on est plutôt dans quelque chose
comment dire, de solidaire, et puis on est plus avec l'énergie du cœur qu'avec l'énergie intellectuelle et mentale de tout ce qui est martien, tout ce qui est guerre, etc. Donc voilà, vous parlez de la magie. Alors j'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient si effectivement c'était dangereux de formuler des demandes, ou si jamais ça pouvait nous retomber sur le coin du nez, le fait de demander des choses en y mettant une vocation énergétique. Alors, oui et non. En fait, tout dépend du pouvoir de votre intention. À savoir que si vous démarrez et que vous réalisez des rituels, à partir du moment où vous êtes en accord avec toutes les lois de l'univers, avec toutes les lois cosmiques, et que vous demandez en fait que vos vœux se réalisent pour le bien-être de tous, si cela est juste pour vous-même et pour vous tous, et en accord avec toutes les lois divines, sur tous les plans, dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, en principe, vous avez sécurisé le périmètre. D'autre part, si vous faites des rituels de purification et de protection, ou là éventuellement vous voulez aussi retourner à l'envoyeur en fait quelque chose qu'on aurait pu vous faire parvenir de façon soit mal intentionnée. Donc là, je tiens aussi à bien insister sur le fait qu'en fait, vous pouvez jeter un sort à quelqu'un sans allumer une bougie, sans travailler avec des petites poupées ou tous ces petits, comment dire, ces idées préconçues en fait qu'on a. Faire de la magie noire, c'est aussi quelqu'un qui vous en veut terriblement, quelqu'un qui vous envoie de la merde, quelqu'un qui vous envoie de la haine, par le pouvoir de sa pensée, par le pouvoir de ses mots, par le pouvoir de sa colère, eh bien il vous jette un sort. Alors que ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout en fait ouvert à des pratiques qu'on pourrait qualifier d'ésotériques ou spirituelles. Voilà, moi j'aime bien me qualifier comme une sorcière de lumière. Parce que pour moi, derrière sorcière, il n'y a pas forcément une connotation négative. Et sachez que dès lors que vous cultivez une pensée négative ou de la haine ou de la colère vis-à-vis de quelqu'un, vous lui jetez un sort alors que vous n'avez fait aucun rituel. Quand vous faites des rituels, que vous demandez en fait à vous protéger et que vous demandez que les énergies négatives qu'un tiers aurait pu vous envoyer, effectivement, vous mettez en place une protection, mais vous le faites en bienveillance vis-à-vis de la personne. Et surtout, en fait, vous ne renvoyez pas directement vers la personne en frontal, parce qu'on n'est pas juge pour savoir ce qu'on doit faire de cette énergie-là. Parfois, il y a des choses qu'on vit et qui malheureusement sont prévues dans notre mission de vie, dans notre chemin d'âme. Et c'est comme ça. En fait, ce qu'il faut simplement faire, c'est les renvoyer à l'univers. Après, si vous travaillez avec les archanges, vous pouvez demander à l'archange Michael de s'en occuper, car lui seul sera juge de savoir ce qu'il doit faire de cette énergie de retour que vous avez envoyée. Et voilà, donc simplement dire qu'à partir du moment où vous le faites en bienveillance, si c'est des vœux pour vous-même, si c'est des vœux de guérison, à partir du moment où c'est aligné en fait avec vous-même et où vous restez dans votre authenticité, vous pouvez le faire. Également quelque chose de très important, et c'est le cas aussi pour tout ce qui est soins énergétiques, soins Reiki, etc. Vous ne pouvez pas intervenir en fait pour le compte d'un tiers. C'est-à-dire que si vous posez une intention qui concerne quelqu'un d'autre, il est vraiment important que vous ayez recueilli son consentement au préalable. Donc ça, c'est super important aussi. À savoir, un exemple, si dans vos vœux de nouvelle lune, vous demandez la guérison pour votre maman ou pour un proche, c'est intéressant quand même de demander au préalable à la personne en disant bah, écoute, là j'ai prévu de poser des vœux pour la nouvelle lune, parce que c'est le moment de demander est-ce que tu m'autorises à poser une intention pour toi, pour ta guérison. Et à ce moment-là, la personne, moi quand je le fais, je vais même jusqu'à proposer à la personne la phrase formulée que je vais en fait envoyer en requête pour son compte. Comme ça, vraiment, la phrase est validée, tout est bordé, vous avez l'accord de la personne et là, tout est OK. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, la formation e-learning Tarot de Marseille là, que j'ai tournée à Paris au mois de janvier. Le montage est en cours de finalisation, donc j'ai hâte de vous présenter le teaser. Je vais déjà vous montrer les PDF à télécharger en fait que j'ai créé, que j'ai plastifié. Donc là, vous allez les voir à l'envers. Mais voilà, donc du coup, vous avez un récap avec tous les mots-clés des 22 arcanes majeures. Donc là, vous avez les 22 arcanes majeures. Ensuite, j'ai fait aussi le travail pour les 56 arcanes mineures. Donc on a la suite des épées qui est très active en ce moment, malheureusement. Hop. Donc là, vous avez les 10 cartes numérales. Donc moi, je les ai plastifiées. Donc ça, c'est un support, j'ai passé énormément de temps à le faire. Je le trouve pas mal. Je suis assez satisfaite du résultat. Donc là, vous avez les 4 cartes de cours de la suite des épées. J'ai fait pareil pour la suite
des deniers, donc qui correspond au trèfle dans les jeux de cartes habituels. Donc là, les 10 cartes numérales, les 4 lames de cour, les coupes, donc qui correspondent au cœur dans les jeux de cartes traditionnels. Vous avez les 10 cartes numérales et les 4 cartes de cour. Donc ça, en fait, ça vous permet d'avoir tous les mots-clés du tarot au moment du tirage, c'est super intéressant. Pareil pour les bâtons, donc qui correspondent au carreau, les 4 cartes de cour. Ensuite, j'ai proposé les différentes méthodes de tirage que j'utilise et que j'enseigne en formation. Donc là, il y a le tirage en croix qui est bien expliqué en détail. Donc ces supports PDF, là, je pense que je vais les mettre en format numérique sur le site internet. Vous me direz ce que vous en pensez quand vous aurez visionné cette vidéo. Ah oui, tirage en croix. Bah, au dos, j'ai mis le tirage en 7 que j'aime beaucoup faire aussi. Donc celui-là, il est très riche. Il est très riche et très intéressant en fait au niveau de l'interprétation. Le tirage pyramide, donc lui, il est sympa aussi. On peut la monter en 10 cartes ou en 6 cartes. Et puis enfin, donc là c'est quand on a un petit peu plus d'expérience, le tirage annuel qu'on appelle aussi la grande roue astrologique. Donc qui se pose comme ça traditionnellement, donc un peu en horloge, en fait carrément en horloge. Sauf que moi je le pose à plat, parce qu'étant donné qu'on met les maisons en fait les unes en lien par rapport aux autres, la 1 avec la 7, la 2 avec la 8, et en fait toutes les maisons sont expliquées. Donc ça c'est simplement pour vous montrer les supports à télécharger en fait que j'ai prévu dans la formation Tarot e-learning qui va sortir là incessamment sous. Petite guidance de nouvelle lune. C'est moins interactif que le dimanche matin, c'est normal, j'ai mal choisi l'heure. Ah Dominique, bonjour, t'arrives à point. Là, tu peux pas rester, bah oui je me doute, vous êtes tous au boulot. Ouais. Ah jeudi, oui on se voit jeudi Anne-Marie pour la formation. Coucou Virginie. On parle de quoi? Alors j'ai parlé Virginie de l'actualité, tu pourras regarder en replay. J'ai parlé de l'actualité, j'ai parlé de la nouvelle lune, des énergies du moment. Là il y a des choses qui peuvent se débloquer très vite. On parle des aboutissements, nouvelle lune en poisson, ça peut permettre à certaines choses de se débloquer. J'ai parlé aussi un petit peu la magie en fait, les règles de base en fait et des principes, parce qu'on m'a posé pas mal de questions par rapport à ça en ce moment, donc j'ai voulu comment dire, y répondre sous la forme d'une petite vidéo, parce que c'est sympa, puis ça fait longtemps que j'ai pas été présente pour vous, parce que j'ai énormément de travail en ce moment, notamment par rapport aux différents projets que je mets en place, au bilan 2021, et puis aux rendez-vous qui sont aussi en cours. Et puis là, j'allais faire une petite guidance pour la nouvelle lune, donc avec le tarot. J'ai pris mon tarot des druides. Je vais vous demander en fait de penser, de respirer un petit peu. Donc là, on peut éventuellement se recentrer. Donc là, pareil, on va refaire son ancrage. Les jambes sont décroisées, les pieds sont bien à plat, écartés à largeur de bassin. On a une belle boule de lumière en fait qui rayonne au niveau du chakra du cœur et qui grandit, qui vous englobe, qui vous enveloppe et qui vous encapsule jusqu'à dépasser en fait et intégrer tous vos corps énergétiques. Cette boule d'énergie en fait, elle va descendre le long de vos chakras inférieurs, elle va se glisser entre vos pieds, elle va venir s'ancrer, s'enraciner au niveau du plus profond de la terre et elle remonte en décuplé, en démultiplié. Elle revient se poser au niveau de votre chakra du cœur, elle remonte par le chakra coronal, donc elle passe au-dessus de votre tête et elle vient se connecter là-haut. Ensuite, une fois qu'on est prêt, on choisit un chiffre entre 1 et 3. Alors déjà, je vais faire une première coupe pour l'énergie globale de la nouvelle lune. Ah moi c'est bon, j'ai choisi le mien. Allez. C'est pas fameux. C'est pas fameux, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment là, c'est un peu lourd le contexte. J'aime beaucoup. Carte 1. Vous pouvez penser à une question en particulier. Carte 2 et carte 3. Maintenant, je vais faire pareil avec mes 56 arcanes mineurs. Je vais recouvrir les 3 arcanes majeures que j'ai tirées, que j'ai pas encore découvert, avec la surprise. Love and Light pour Gaïa, ouais, ça t'énerve, c'est clair. En même temps,
comme je disais tout à l'heure, moi c'est un petit peu ce que j'ai reçu comme message cette nuit en fait en canalisation, c'est qu'à un moment donné il faut que les forces sombres soient extirpées pour quelque part aller nettoyer. Et au passage il y a de la perte et ça c'est juste pas possible. Allez, je me recentre parce que si je pars dans les émotions, notre tirage. Allez, pareil, je recouvre la 1, la 2 et la 3. Et je vais passer à l'interprétation. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte 1, donc on a le pape, le High Priest, en tarot des druides, parce que j'utilise le tarot des druides en anglais, et vous avez le 3 de bâton. Donc là, en fait, le pape, c'est une lame, en fait, son verbe, c'est je transmets. Donc là, on vous parle de tradition, on vous parle d'éducation, on vous parle aussi de protection, ça peut être un homme, on vous parle d'enseignement ou d'apprentissage, on vous parle de sagesse et de spiritualité aussi. Le pape, il est dans une forme d'initiation, il est dans une quête de soi, il est dans la tradition. Moi, je l'aime beaucoup, cette carte. Et alors, avec le 3 de bâton par-dessus, on voit qu'il peut y avoir un travail qui porte ses fruits. Donc, ça peut être la concrétisation de quelque chose que vous avez mis en place au niveau d'une formation, au niveau d'un enseignement que vous avez dispensé ou que vous avez reçu. On vous dit que ça peut être une période, là, cette nouvelle lune, pour des projets à long terme. Donc, je vous invite vraiment à poser des intentions et puis à faire des projets parce que les idées peuvent être prolifiques. Donc, on est dans la nouvelle lune en poisson, c'est aussi la créativité, c'est aussi l'intuition. Donc, il peut y avoir des choses très intéressantes à mettre en œuvre et c'est le bon moment pour lancer un projet. Et avec le pape en force majeure, en fait, vous avez aussi d'excellents auspices et une bonne protection pour pouvoir en fait mettre en place des choses qui vont ensuite pousser tout seul. Donc là, on est dans une bonne période pour réaliser ces buts. Si les buts précédents ne se sont pas réalisés, c'était pour faire sans doute, c'était sans doute pour vous dire de faire autre chose en mieux. C'est-à-dire que le projet initialement, vous dites pas puisque ça a déjà loupé l'année dernière ou l'année d'avant ou que sais-je, ça va faire pareil. Là, dans ce cas, vous allez créer une réalité qui n'est pas celle que vous souhaitez. Vous allez activer une loi de l'attraction à l'envers. Et là, en fait, on vous invite simplement à vous dire que si telle ou telle chose n'a pas fonctionné pour vous dans le passé, c'est pas une raison pour croire en un schéma répétitif, parce que là, au contraire, on vous dit que si ça n'a pas fonctionné dans le passé, bah, c'est que sans doute c'était juste ainsi. Et ça ne remet pas du tout en question, bien au contraire, la réussite de ce qui va se profiler pour vous. Donc pour celles qui ont choisi et ceux qui ont choisi la 1, je vous invite vraiment à cogiter là-dessus pour cette nouvelle lune. Alors pour les personnes qui ont choisi la 2, donc j'ai en arcane majeur la justice et en arcane mineur j'ai le 5 de bâton. Alors les 5, souvent je dis en formation, les 5 ils sont méchants parce que c'est des cartes en fait souvent qui indiquent des périodes de crise, des périodes de défis. Bon, là avec la justice on peut voir l'équilibre, mais on peut aussi voir quelque chose qui va être tranché. C'est une carte aussi de démarche administrative, juridique, c'est une carte qui peut parler de discrimination, de choix, de clarté aussi, hein, ce qui est juste, et puis l'équité. Donc la justice, en fait, son verbe c'est je tranche. Donc là on vous invite à peser, à trancher, à prendre des décisions. Ensuite, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, il peut vous indiquer un conflit, mais ce conflit, néanmoins, peut être créatif. Ça peut être de la concurrence ou de l'espièglerie et de la combativité, mais qui ne vont pas forcément chercher loin en termes de conséquences. Donc là, il peut y avoir sans doute des luttes qui se profilent. Ça peut être un conflit avec les collègues, les amis ou en relation de couple, mais c'est quelque chose qui n'est pas franchement sérieux. Le conflit ou la colère avec ça, il peut être intérieur et il peut vous demander aussi à couper justement peut-être avec une vision qu'on a sur le passé. Donc là, il y a aussi derrière cette carte, moi je sais que je l'ai choisie et puis je pensais au conflit, à la guerre, hein, n'ayons pas peur des mots puisqu'on y est. Ça montre aussi la difficulté à explorer des solutions comme la médiation et la diplomatie. Donc voilà,
pour ceux qui ont choisi la carte 2. Donc à un moment donné, il y a des décisions qui doivent être prises en fait. Alors, pour la carte numéro 3, qu'elle est belle, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle vous dit « je peux ». Et donc là, en fait, on vous parle de créativité, on vous parle d'abondance, on vous parle de mettre en œuvre un projet ou quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup d'abondance, de créativité. J'ai oublié de me mettre en ne pas déranger. Et on a la reine de bâton. On a la reine de bâton dessus. La reine de bâton, en fait, c'est une carte qui appelle aux fonctions humanitaires, caritatives ou agricoles. Elle met en avant aussi les pouvoirs de la nature. Elle est dynamique, elle est confiante et puis elle a une force de volonté qu'on pourrait qualifier de fer. Donc là, on a vraiment la notion d'une femme qui s'affirme et puis qui quelque part sait ce qu'elle veut, sait ce qu'elle ne veut pas, et on a le pouvoir aussi de s'imposer. Alors on a aussi la notion, comme je vous disais, d'appel aux fonctions humanitaires, caritatives ou agricoles, parce que je vous parlais des fonctions de la nature. C'est peut-être aussi le moment de faire appel aussi à un élan de solidarité, comme je vous disais. Mais en tout cas, si vous avez choisi la carte 3, on a quand même la possibilité de s'imposer, de se réaliser et de mettre aussi des choses en route. Donc voilà, pour ces énergies de nouvelle lune, qui n'étaient pas prévues du tout. Et puis voilà, j'ai juste voulu passer parce que je pense que ça doit bien faire 3 semaines que je ne vous ai pas fait le coucou en direct. Puis on m'avait manqué. Donc demain, nouvelle lune, je pense qu'il y aura plus de personnes à regarder le replay. J'essaierai de veiller dans la mesure de mon agenda à poster sur des périodes où vous êtes plus disponible, parce que je sais que là c'est pas simple. Même moi je me suis connectée là entre 2 rendez-vous. Mais j'avais envie de le faire, j'avais besoin de le faire. Je voulais vous rappeler aussi, j'ai fait un post là-dessus, c'était dans ma newsletter, que mon agenda, donc en fait je vais tout réorganiser demain ou jeudi, enfin j'ai marqué demain mais peut-être que j'aurai le temps de le faire que jeudi. Donc je vais bloquer certains créneaux, en fait il y aura des délais de rendez-vous qui vont être relativement plus longs. Parce que je vais me consacrer beaucoup à l'oracle Le Chant des Druidesses, donc qui est en cours d'écriture pour les éditions Exergue. Et j'ai pas mal d'échanges en fait à avoir avec Olivia Burki pour la création de ce petit bijou qui prend forme et qui va prendre vie assurément. Et puis donc voilà, donc là il y a 10% sur les réservations qui sont faites en ligne jusqu'à demain inclus. Le code c'est HELLO10, donc H-E-2-L-O et 10 tout attaché. Et du coup la déduction en fait elle se fait automatiquement au niveau du panier. Donc là, moi je vous invite à la méditation, au calme, et puis envoyez beaucoup d'amour du côté de l'Est. Et je vous embrasse. Et c'est tout en fait. En fait c'est tout. C'est plus nombreux le dimanche, plus loquace aussi, c'est normal. Et je vous souhaite une très très belle nouvelle lune et je vous envoie plein d'amour, full love. Prenez soin de vous. Bisous bisous.